Nous, ce qu'on souhaite aux agriculteurs pour 2017, c'est déjà que les marchés reprennent le dessus et que les prix remontent. Là où on est très inquiet et où on reste très pessimiste, c'est que la France a la particularité de rentrer dans le premier semestre 2017 sur une période d'élection. On sait qu'en période d'élection, aucune décision ne sera prise et que malheureusement, au niveau agricole, si on doit voir revenir quelque chose, ce sera septembre 2017. Entre-temps, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait aussi une prise de conscience, surtout des politiques, puisque dans ce round d'élection, on va choisir une majorité qui va prendre le gouvernement, que les politiques nous redisent s'ils veulent encore d'une agriculture avec une exception agricole française, c'est-à-dire avec une agriculture qui va travailler avec des prix rémunérateurs et avec une régulation au niveau européen pour qu'on puisse retrouver des marchés qui nous protègent, ou alors si demain on veut faire de nous des apporteurs de matières premières à bas prix, ficelés dans la coopération. Vous avez la crise laitière et déjà les problèmes qu'il y a eu, de gros problèmes de financement sur les exploitations. On voit ça arriver avec les 10 000 agriculteurs qui sont en phase d'être liquidés. Quand on a parlé du plan de refinancement, on a vu que le ministre Valls a parlé de reclasser des agriculteurs sur la demande de Xavier Belin, avec 3 000 € d'aide pour quitter le métier, 1 500 € pour le déménagement et 2 000 € pour la formation via Vivea. C'est pour ces 10 000-là. Mais 10 000, pour moi, c'est la première vague. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu entre-temps 2016, et on va voir la vérité de l'année 2016 en printemps 2017, quand les comptabilités vont commencer à tomber dans les centres de gestion. Et je pense que le problème est beaucoup plus grave, parce qu'il y a quand même 30% des agriculteurs qui ont un gros besoin de refinancement, et cela, on ne sait pas trop comment le fameux plan de refinancement avec les banques va remarcher. Parce que je rappelle qu'on nous a dit qu'il y a un plan de refinancement de l'agriculture, mais on a dit tout simplement à l'agriculteur, va voir le banquier. De toute façon, on a des centres de gestion privés qui donnent des chiffres alarmants et qui aussi quand un agriculteur emprunte avec une banque, si les banques n'ont pas pris toutes les garanties et qu'à un moment donné on doit liquider l'agriculteur, nous on va être à côté de l'agriculteur pour pas qu'il se fasse broyer par le système. La solution n'est pas de liquider les agriculteurs, mais ceux qui vont se retrouver là-dedans, c'est de les accompagner pour qu'ils sortent du moins mal possible. Je reviens juste sur l'affaire quand on leur donne 3 000 € pour partir. On a fait donc sauter, nous on avait demandé à Mme Gestel-Lanel de dire d'enlever ce principe scandaleux qu'un agriculteur devait quitter définitivement le métier. Donc Stéphane Le Foll doit par décret valider ça. On espère qu'il le fasse qu'il ait le courage de le faire avant de partir, parce que ça c'est urgent et c'est indigne pour les agriculteurs.